Beaucoup de gens vivent leur vie sans jamais prendre de risques ni saisir les opportunités. Pourquoi hésitons-nous, réfléchissons-nous trop et reculons-nous dès qu'il y a un peu de danger? La vérité est que la plupart des gens ne prennent pas de risques, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'on leur a appris à ne pas le faire. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne à éviter la douleur, ne tombe pas, ne rate pas, ne te fais pas remarquer. On nous donne un plan pour une vie qui a l'air bien de l'extérieur, mais qui est vide à l'intérieur. On nous dit d'avoir de bonnes notes, un travail sûr, de ne pas sortir des clous, de ne pas faire de bruit, et surtout, de ne pas tenter sa chance. Alors, on grandit en pensant que le confort est le succès et la sécurité est la sagesse. Mais cette sécurité, en réalité, c'est comme une mort lente. On n'a plus peur d'échouer que de regretter, et c'est le mensonge le plus coûteux qu'on puisse croire. Pendant qu'on reste en sécurité, nos rêves prennent la poussière. Au fond de nous, on le sait. On le ressent quand on se réveille et que tout va bien, mais pas super. On le ressent quand une autre année passe et qu'on est toujours au même endroit, à faire les mêmes choses, avec les mêmes doutes qui murmurent, et si? Alors, demandez-vous honnêtement, qu'est-ce que le fait de jouer la sécurité vous a vraiment donné? Un salaire, un horaire fixe, une vie qui semble normale, oui. Mais est-ce que ça vous a déjà fait vous sentir vivant? Est-ce que ça vous a déjà donné de l'excitation et un but le matin? Est-ce que ça vous a donné la liberté? Car c'est la seule chose que la sécurité ne peut pas vous donner. Les gens qui changent leur vie, ceux que vous admirez, ils ont tous une chose en commun, ils ont cru en eux. Pas quand c'était facile, pas quand le chemin était clair, mais quand tout était incertain. Ils ont sauté le pas, non pas parce qu'ils n'avaient pas peur, mais parce qu'ils ont décidé que le risque de regret était plus grand que le risque d'échec. Le risque n'est pas votre ennemi. Le risque est le prix à payer pour passer de la vie que vous avez à la vie que vous voulez. Et non, je ne parle pas de saut à l'aveuglette ou de paris insensés. Je parle d'un courage réfléchi, d'une intention claire. Le genre d'audace qui dit, je peux tomber, mais au moins je ne vivrai pas en me demandant ce qui aurait pu se passer. Parce que le vrai danger n'est pas d'essayer et de tomber. Le vrai danger est de ne jamais essayer du tout. C'est de regarder en arrière dans 10 ans et de réaliser que vous avez construit une prison avec votre propre peur. C'est de se réveiller un jour et de réaliser que vous avez échangé toute votre vie contre un salaire, une routine et un rêve que vous n'avez jamais eu le courage de poursuivre. Alors, la question n'est pas « et si j'échoue ?» La vraie question est « et si vous n'essayez pas ?» 1. La psychologie de la sécurité. La plupart des gens associent le risque au danger, mais c'est une mauvaise compréhension de la façon dont notre cerveau fonctionne. Nos cerveaux ne sont pas faits pour nous aider à réussir, ils sont faits pour nous maintenir en vie. Et il y a une énorme différence entre survivre et s'épanouir. Quand on sort de notre zone de confort, notre cerveau sonne l'alarme. Soudain, la peur nous envahit, le doute murmure, notre cœur s'emballe, nos mains tremblent. Mais ce n'est pas un danger, c'est la croissance qui frappe à votre porte. Le problème est que la plupart des gens confondent l'inconfort avec le danger. Si quelque chose semble inconnu, nous supposons que ce n'est pas sûr. Mais devinez quoi, l'inconfort est la porte d'entrée vers le changement. La peur n'est pas un mur, c'est un miroir. Elle reflète votre potentiel le plus profond, qui n'attend que d'être libéré. Chaque personne qui a accompli quelque chose de grand a dû ignorer cette réaction primitive. Elle a dû marcher vers ce qui l'effrayait au lieu de s'en éloigner. Elle a dû rééduquer son esprit à reconnaître la peur non pas comme un feu rouge, mais comme un feu vert. Cette peur que vous ressentez lorsque vous êtes sur le point de faire un grand pas, c'est la preuve que vous allez dans la bonne direction. Dès que vous arrêtez de laisser la peur dicter votre direction, vous commencez à écrire une nouvelle histoire, où le risque n'est pas l'ennemi, mais la boussole. Car, honnêtement, la vie que vous voulez est toujours juste au-delà de votre zone de confort. Ceux qui grandissent sont ceux qui osent, même quand ça fait peur. Regardez autour de vous, qu'est-ce qu'on célèbre dans notre culture? Le travail stable, le chemin prévisible, le plan de retraite. Nous applaudissons ceux qui jouent la carte de la prudence, qui ne font pas de vagues. On nous a appris que le succès est une ligne droite, et que cette ligne est tracée par quelqu'un d'autre. Mais laissez-moi vous demander, quand avez-vous vu quelqu'un créer de la grandeur en jouant la sécurité? Le vrai succès ne vient pas en suivant le chemin tout tracé, il vient en ayant le courage de s'en écarter complètement. Le monde ne récompense pas la prudence, il récompense l'audace. Mais la plupart des gens n'y arrivent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être jugés. Ils ont peur d'avoir l'air ridicule, d'échouer publiquement, d'être l'objet de chuchotements et de sourcils levés.
Ils craignent plus ce que les autres pourraient dire que de rester bloqués. Mais voici la vérité, la plupart des gens qui vous jugent ne poursuivent rien eux-mêmes. Ils regardent depuis la touche. Ils sont paralysés par la même peur qu'ils essaient de vous faire ressentir. Ne laissez pas leur zone de confort devenir la prison de votre potentiel. Vous devez choisir, être accepté par la foule ou être exceptionnel grâce à votre courage. Vous ne pouvez pas avoir les deux. À un moment donné, vous devrez arrêter de vivre pour les applaudissements et commencer à vivre en accord avec vos rêves, votre but, votre potentiel. Parce que le monde peut applaudir la sécurité, mais il ne se souvient que des braves. Chaque risque que vous évitez a un prix caché, un prix que la plupart des gens ne calculent jamais avant qu'il ne soit trop tard, des opportunités manquées, un potentiel diminué, une vie qui semble bien de l'extérieur mais qui est vide à l'intérieur. Nous parlons souvent du risque d'échouer, mais nous oublions de parler du risque de rester exactement où nous sommes. Qu'est-ce qui est pire, un échec temporaire ou un imbécile permanent? Vous pouvez vous remettre d'un revers, vous pouvez reconstruire après une perte. Chaque fois que vous évitez un risque, vous vous contentez, que vous le réalisiez ou non. Vous envoyez un message à l'univers qui dit « C'est suffisant, je n'en demanderai pas plus ». Et lentement, cette mentalité devient votre réalité. Vous baissez la barre, vous réduisez vos rêves, vous justifiez le confort pendant que votre feu intérieur s'éteint en silence. Mais quand vous prenez des risques, même petits, vous envoyez le message opposé. Vous déclarez « Je crois que je vaux plus que la peur, plus que le doute, plus que de rester bloqué ». Vous n'avez peut-être pas tout compris, mais vous agissez quand même, et c'est important. Parce que prendre des risques ne consiste pas seulement à changer vos circonstances, mais à changer votre valeur personnelle. C'est un signal à vous-même que vous êtes prêt à évoluer. Rappelez-vous, la douleur du risque est temporaire, la douleur du regret est permanente. Prendre un risque ne signifie pas être imprudent. Il ne s'agit pas de tout miser sur une intuition, ce n'est pas du chaos émotionnel. C'est un courage réfléchi. Le risque calculé signifie que vous avez fait vos devoirs, que vous avez étudié le terrain, que vous avez accepté l'incertitude, mais que vous avancez avec une vision, pas du désespoir. La plus grande erreur est de penser que les courageux ne ressentent aucune peur. Non, la bravoure n'est pas l'absence de peur, c'est le contrôle de celle-ci. C'est se tenir devant l'inconnu et dire « Je vois la peur, je ressens la peur, mais j'avance quand même ». Le risque calculé est basé sur la clarté, vous avez pesé le coût de rester le même, et cela vous terrifie plus que d'échouer. Vous comprenez, lorsque vous vous lancez dans un risque avec un but, quelque chose change. Vous ne demandez plus « Et si ça tourne mal ?» Et vous commencez à demander « Et si c'est exactement ce dont j'ai besoin pour grandir ?» Et avec le temps, cette façon de penser devient un muscle. Votre courage devient un instinct. Votre peur ne disparaît pas, mais elle vous obéit. Le but n'est pas d'éliminer la peur, c'est de la diriger, de marcher avec elle, de s'élever quand même. C'est la marque de ceux qui construisent des héritages, ils acceptent le risque non pas comme une menace, mais comme un outil. Parce que le risque, lorsqu'il est pris avec intention, devient la force même qui vous façonne. Rien n'accélère la croissance comme le risque. Alors que la sécurité vous garde immobile, le risque vous fait avancer, parfois vite, parfois douloureusement, mais toujours avec des progrès. Lorsque vous prenez des risques, la vie devient votre professeur. Vous ne lisez pas seulement sur la croissance, vous la vivez. Vous ressentez le coût des erreurs, le frisson des découvertes, les leçons difficiles que seule l'expérience peut offrir. Et ces leçons, elles gravent la sagesse dans votre âme. Vous ne découvrez vraiment qui vous êtes qu'en dehors de votre zone de confort. C'est là que le vrai travail commence, le doute de soi apparaît, la voix dans votre tête remet en question chacun de vos mouvements. Mais si vous persévérez, vous trouverez une version de vous-même que vous ne connaissiez pas, plus forte, plus sage, plus capable. La personne qui ose agir, même imparfaitement, apprend plus vite que celle qui reste paralysée par la perfection. Vous pouvez planifier toute la journée, vous pouvez imaginer tous les scénarios, mais sans action, ce n'est que de la théorie. La vraie transformation commence au moment où vous vous aventurez dans l'inconnu. Chaque risque que vous prenez vous rend plus affûté. Il vous rend humble, vous façonne, vous affine. Il ne s'agit pas de ne jamais tomber, il s'agit de développer le muscle pour se relever plus fort, à chaque fois. Si vous voulez grandir à la vitesse de la vie, prenez le risque. Vous apprendrez plus en un seul pas audacieux qu'en une vie entière à attendre. Personne ne construit un héritage en se cachant. Chaque personne que vous admirez, chaque entrepreneur, artiste, athlète ou leader qui a marqué le monde a atteint un moment où le choix sur n'était pas une option.
la conversation que vous avez peur d'engager, le mouvement que vous avez peur de faire, le rêve qui vous tient éveillé la nuit parce qu'il refuse de mourir tranquillement. Et soyons honnêtes, qu'est-ce que vous risquez vraiment? Votre ego? Votre fierté? Quelques trébuchements? Comparez cela au coup de ne jamais savoir qui vous auriez pu devenir. C'est le vrai danger, regardez en arrière un jour et réalisez que vous avez vécu 80 ans mais que vous n'avez vraiment vécu que 5. Le risque que vous évitez en ce moment pourrait bien être le bon que votre futur moi vous supplie de prendre. Arrêtez de demander et si ça tourne mal, et commencez à demander et si c'est exactement ce qui va me libérer. Vous n'avez pas besoin de tout bouleverser pour commencer. Il vous suffit d'agir avec audace et intention. La vérité est que les grands changements commencent souvent par de petites décisions courageuses. Vous n'avez pas besoin de gravir toute la montagne aujourd'hui, juste de faire le prochain pas honnête. Exprimez votre vérité quand vous avez l'habitude de vous taire. Partagez cette idée qui vous tient à cœur depuis des mois. Postulez pour ce travail qui semble hors de portée. Fixez des limites là où vous aviez l'habitude de céder. Le risque ne rugit pas toujours, parfois, il murmure, essaie. Et ces petits actes de courage s'additionnent. Un risque en entraîne un autre, un geste audacieux ouvre de nouvelles portes, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous n'êtes plus la personne qui attend, vous êtes celle qui agit. Le risque ne signifie pas toujours quitter votre emploi ou tout laisser derrière vous. Parfois, cela signifie simplement se présenter différemment, choisir de croire que vous valez plus, que votre voix compte, que votre vie est destinée à être vécue avec un but, pas avec hésitation. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas quand vous serez prêt. Parce que la prêteur est un mensonge que nous nous racontons pour retarder la grandeur. Le monde a besoin de votre audace maintenant, un petit risque à la fois. Ainsi, la plupart des gens vivront toute leur vie dans une cage qu'ils ont eux-mêmes construite, et ils l'appelleront sécurité. Ils l'habilleront de routine, de titres de poste et d'excuses. Ils se convaincront que le confort est la paix, que le silence est la sagesse et que se contenter est la maturité. Mais au fond, ils ressentiront le poids, la douleur de ce qui aurait pu être, la douleur silencieuse de savoir qu'ils ont joué petit dans une vie destinée à être vécue en grand. La vérité est que vous ne vous sentirez jamais complètement prêt, et c'est normal. Parce que la croissance n'attend pas la perfection, elle répond au mouvement. Le risque n'est pas votre ennemi, le regret l'est. Jouer la sécurité peut sembler bien maintenant, mais cela vous hantera plus tard. Alors soyez audacieux, soyez intentionnel, prenez le grand saut. Dites oui à la version de vous-même qui attend de prendre les devants. Parce qu'au fond de vous, vous le savez, votre avenir vaut la peur qu'il faut pour y arriver. Prenez le risque. Parlez. Agissez. Donnez tout. Vous ne serez jamais complètement prêt, mais vous,